Salut tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu, hier, je vous ai posté la vidéo du dressing. Et aujourd'hui, je m'apprête à vous filmer le reste, la suite du dressing. Donc, le côté que je ne vous ai pas montré. Entre-temps, j'ai aussi fait quelques petits changements, ou plutôt un petit changement dans la chambre que je vais vous montrer. Vous me direz ce que vous en pensez. Est-ce que c'était mieux avant ou est-ce que c'est mieux après? Et j'essaierai de vous expliquer en détail tout ce qui se trouve dans le dressing, encore une fois de plus, en tout cas sur la partie que je ne vous ai pas déjà montré hier. Pour ceux qui veulent un peu plus de détails et qui n'ont pas vu la vidéo d'hier, allez-y, il y a vraiment normalement tout en détail. Moi là, le dressing, j'en suis à 100% satisfaite, c'est exactement ce que je voulais, c'est aussi exactement ce que j'avais imaginé avant même l'emménagement dans la maison. Donc là, je n'y changerai strictement rien, c'est parfait, enfin en tout cas pour moi, hein, pour notre vie quotidienne, c'est parfait comme c'est. Mais j'entends quand même, dites-moi s'il y a des choses que vous auriez fait autrement, s'il y a des choses que vous auriez vues autrement. J'attends quand même vos commentaires. Je me dis que c'est toujours sympa d'avoir l'avis de tout le monde. C'est aussi ça YouTube, c'est d'avoir un échange. Et je trouve que c'est toujours enrichissant, mine de rien. Après, il y a des petites choses que je prends en considération parce que ça me convient finalement et que je trouve que c'est une bonne idée. Et puis il y a des choses, je trouve que ça me convient un peu moins. Et puis bon, bah c'est pas grave. Voilà, bon allez, j'arrête de papoter et je vous montre la suite du dressing. Pour ne pas changer, on commence par la chambre avant de continuer par le dressing. Et si vous l'avez remarqué, j'ai retiré du coup les fameux cadres qui étaient sur le lit. Je trouve que ça fait bien plus épuré. Je trouve que c'est beaucoup mieux. Je suis très contente. Là, pour le coup, je suis vraiment contente de les avoir retirés. Pour ceux qui n'ont pas vu ce que ça donnait, allez voir dans la vidéo d'hier. Il y avait des petites choses au-dessus de la tête de lit. Et là, je trouve que ça fait beaucoup mieux. Donc, pour tout ce qui concerne la chambre, pour ceux qui veulent des détails, que ce soit sur le lit, les tables de chevet, etc., vous avez tout dans la vidéo d'hier. J'ai tout expliqué en détail. Donc là, on fait le tour et on se retrouve du coup au niveau du dressing. Alors, pour être sincère avec vous, la porte est tout le temps ouverte au niveau du dressing. On va venir la fermer seulement quand on a... quand on est à la douche ou qu'on a besoin de se changer, etc. C'est qu'à ce moment-là que je ferme la porte. Et si je suis, par exemple, avec les enfants et que j'ai besoin qu'il y a quelqu'un à la maison, tout simplement, en fait, ce que je fais, c'est que je ferme la porte à clé parce que la porte ici, on a tendance à vite l'ouvrir. Et quand on est dans le dressing, c'est un véritable bunker chez nous. On n'entend rien. Quand vous êtes dans le dressing, vous n'entendez pas ce qui se passe dans la maison et personne, en fait, ne vous entend. Vous avez beau hurler comme vous voulez, personne ne vous entend. Je ne comprends pas pourquoi. Je sais pas, peut-être parce qu'il est un peu en profondeur. En tout cas, on n'entend jamais rien. Donc, j'ai toujours besoin de fermer la porte avant de me retrouver face à face avec quelqu'un. Voilà. Donc, le dressing, vous aviez déjà vu cette fameuse partie donc du dressing que je vous ai montré. Je vous ai expliqué tout en détail par rapport à tout ça. D'où vient chaque chose, comment ça a été fait, comment est-ce que ça a été pensé, etc. Encore une fois, je suis désolée pour le bruit qui est derrière moi, mais je n'ai pas le choix si je veux un peu plus de luminosité, pardon. J'ai du mal à parler. D'ailleurs, pour les personnes qui m'ont demandé d'où vient le rétroprojecteur et est-ce qu'il est bien, le rétroprojecteur, vraiment, il est très bien et on l'a acheté tout simplement sur Amazon. Si je retrouve le lien, je vous le mettrai en barre d'informations et peut-être éventuellement aussi en commentaire épinglé. Mais il est vraiment bien. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on le prend, on le pose tout simplement sur la table de chevet et en fait, il se projette sur le mur en face. C'est tout simplement ça. On ne rajoute strictement rien. Il est pas mal, hein. Franchement, il est pas mal. Voilà, c'est celui-ci. Voilà à quoi est-ce qu'il ressemble. Et pour les branchements. Et je trouve que même niveau design, etc. Enfin, vous voyez, vous pouvez le bouger comme vous le souhaitez. Niveau design et tout, je trouve qu'il est plutôt sympa. Et puis ici, disons qu'il est rangé. On va dire ça comme ça. Le dressing vient de chez Ikea complètement. Toute cette partie-là, tous les éléments à l'intérieur, tout vient de chez Ikea. Pour les personnes qui m'ont dit, est-ce que ça c'est chez Ikea? Ça aussi c'est chez Ikea, les bacs. Les 3 bacs là viennent de chez Ikea. En fait, c'est 3 bacs qui sont vendus ensemble. Il me semble que c'est 15 € pour les 3. C'est un ensemble de bacs que vous achetez ensemble.
Par contre, ils sont pas très profonds. Ils n'arrivent pas jusqu'au fond. Le meuble là, il fait 60 cm de profondeur ou 59. Et eux, ils arrivent que à peu près jusque là. Bon, regardez, c'est pas très profond, vous voyez. Là, c'est parce que moi, j'ai mis des cintres en fait derrière, les cintres que j'ai en plus. Je les ai tous mis derrière justement pour que ça évite que le bac il aille au fond. Mais c'est pas très profond. Voilà, vous pouvez mettre autre chose. Il doit arriver à peu près à ce niveau-là, le bac. Et après, vous avez toute la profondeur derrière. Et pour ce qui est de ça, pareil, vous les avez aussi chez Ikea et vous les avez également en gris. Ils existent en deux couleurs. Donc, c'est un gris anthracite et en blanc. Donc là, c'est transparent. Moi, j'ai essayé de mettre vraiment des vêtements, des choses blanches de ce côté pour que quand on les prend, quand on les voit, pardon, et ben que ce soit pas moche, quoi, que ce soit pas joli. Et donc ensuite, on va tourner et quand on tourne, juste là dans le coin, on a une coiffeuse. Je vais essayer de retrouver le magasin où je l'ai acheté, mais pareil, je ne l'ai plus du tout en tête. Je vous le marquerai si jamais j'arrive à le retrouver. Et cette coiffeuse, elle est plutôt très jolie. Voilà, elle est très jolie. Par contre, je m'attendais à une qualité meilleure. Alors là, il n'y a que moi qui va l'utiliser. C'est là où je m'assois pour me maquiller. En général, c'est là que je fais mon brushing, etc. Et du coup, les enfants n'y touchent pas, mon mari non plus. Donc, je fais très attention. Mais voilà, c'est pas... la qualité n'est pas vraiment au rendez-vous. Regardez-moi ça. Ça bouge. Voilà, ça, c'est la vis d'origine hein, qui est comme ça. Alors que celle-ci... elle bouge pas tant que ça. Enfin, bon, voilà. Les vis, là, sont apparentes. Vous voyez, les grosses vis sont apparentes. Donc, vous voyez, c'est joli, mais là, je pense qu'on peut trouver bien mieux. Voilà, on peut trouver bien mieux. Mais si on ne fait pas attention aux détails, elle est vraiment très jolie. Voilà, si on ne fait pas attention aux détails. Moi, j'avais vraiment complètement craqué dessus, mais vraiment complètement craqué. Pour ce qui est du petit tabouret, celui-ci, je l'ai depuis des années maintenant. Donc, de face, voici à quoi est-ce qu'elle ressemble. Et vraiment, de face, elle est vraiment très jolie. Après, les tiroirs s'ouvrent très bien, sans problème. Elle n'est cassée de nulle part. C'est juste qu'il ne faut pas aller dans le détail. Et comme je vous l'ai dit, moi, j'aime bien. Elle est vraiment au détail près, vraiment au détail près. Et donc, les vis apparentes, etc., c'est pas mon truc. Voilà, donc, pour la coiffeuse, elle est comme ceci. Pour ce qui est du tabouret, je l'ai depuis très longtemps, moi. Il vient de chez AliExpress. D'ailleurs, c'est un tabouret, ce petit tapis-là, il est fourni avec. Voilà. Et puis, la couleur, bah, elle est légèrement, elle se rapproche légèrement. Donc, je trouvais qu'il était parfait ici. Et donc là, c'est vraiment mon petit coin à moi. J'ai mon maquillage qui est là. Après, il faut savoir que moi, je me maquille pas énormément. Donc, j'ai pas beaucoup de maquillage, les parfums, sérum, crème que j'utilise le soir. Et puis là, j'ai ma petite princesse qui m'a fait un joli petit cadre. Et puis, j'ai mis ces petites photos ici. Voilà. Donc, en fait, elle a fait un dessin et le dessin, je l'ai mis dans un cadre parce que je l'ai trouvé super mignon. Et je voulais absolument un miroir rond. Je voulais un miroir rond pour que ça donne un peu plus de chaleur parce que tout est carré, tout est, voilà, tout est assez strict, je trouve. Donc, je voulais quelque chose d'arrondi. Et pareil, c'est aussi en doré. Alors, j'ai l'impression qu'on ne le voit pas bien. Mais on va essayer je vais essayer de vous le montrer comme ça. Vous voyez, c'est un peu en doré. Et celui-ci vient tout simplement de chez Ikea. Ce miroir vient de chez Ikea. Je crois qu'il fait 60 cm ou 80 cm de diamètre. Je crois il est assez grand quand même. Hein. Je crois que c'est 80 cm de diamètre. Donc là, je le trouvais parfait. Moi, j'aime bien. J'aime bien l'ensemble. Vraiment, ma coiffeuse, je ne peux pas m'en passer. Je ne pourrais pas m'en passer parce que c'est vraiment mon petit coin à moi. Où je prends du temps pour moi. Voilà, tous les matins, c'est là où je prends mon petit moment à moi. Et puis, quand on est en face de la coiffeuse, on a une armoire. Donc, c'est une armoire qui est quand même très grande. Voilà, qui fait la taille, enfin en hauteur, je crois qu'elle fait 2,60, quelque chose comme ça. Et par contre, qui est pas très profonde, elle fait que 40 cm ou 50 cm de largeur et elle est aussi très peu profonde. Vous voyez? Et c'est là où avant, en fait, on mettait tout ce qui était penderie. Dans le couloir, on mettait la penderie de mon mari, les chemises. Et là, on a retiré la penderie et on a mis des étagères puisque c'est une armoire de chez Ikea. Donc, on peut, pareil, mettre les éléments qu'on veut. Donc, j'ai tout retiré. J'ai mis que des étagères à l'intérieur. Et puis, j'ai laissé la porte parce qu'à côté de la coiffeuse, je trouvais que c'était mieux, en fait, d'avoir la porte. Et ensuite, quand on continue, voilà ce qu'il y a juste en face. Et voilà d'où vient le bruit, en fait, c'est l'aération qui fait du bruit. Dès qu'on allume la lumière, il y a l'aération qui fait du bruit.
Donc commençons par là. En fait, on a décidé d'avoir une salle d'eau parentale. Moi, je voulais absolument une salle d'eau parentale. Ça me tenait à cœur. Je voulais que les enfants aient leur petite salle de bain et que nous, on puisse avoir aussi notre cocon, notre salle d'eau. Voilà. Donc, il faut savoir qu'à la base, elle n'existait absolument pas. D'ailleurs, je vous l'ai montré hier. En fait, la porte de la chambre de base, c'était là où il y a cette armoire. Ici, il y avait une porte et donc la porte, elle donnait sur le couloir. Et ici, il n'y avait pas de porte. Ici, c'était un mur complet. Et donc, on a décidé de créer cette salle d'eau. Cette salle d'eau n'existait pas sur les plans. Et on l'a créée. On a demandé si c'était possible. On nous a dit que tout était possible. Hein, tant qu'on le payait, bah, tout était possible. Donc, on a créé cette salle d'eau. Voilà comment est-ce qu'on l'a fait. Donc là, c'est un miroir qui vient de chez Ikea. Il est vraiment très beau. Et on n'a pas l'impression, mais en fait, c'est un miroir qui n'est pas connu du tout de chez Ikea. Là, j'ai mis une petite lampe. Il y avait un espèce de rond là, mais en fait qui s'est cassé. Ah là, malheureusement. Mon mari s'est pris la tête dans le truc. Il s'est complètement cassé. Il va falloir que je le change. Et puis, la petite lampe, pareil, dorée, qui vient de chez Ikea également. Non, pardon, de chez Leroy Merlin, celle-ci. Miroir de chez Ikea. J'ai retiré le pied parce qu'il est hyper large et j'ai regardé que le miroir en lui-même. Donc, on met juste là. Et puis, donc là, on a le meuble de salle d'eau. Celui-ci vient de chez Leroy Merlin. Il me semble qu'il fait 1 mètre de longueur. Voilà. Je voulais pas quelque chose qui fasse 60 cm. Ça ne servait à rien. Je trouvais qu'il allait avoir trop de place d'un côté et de l'autre. Ça ne servait pas à grand chose. Et puis, je l'ai trouvé vraiment magnifique. Un peu légèrement vintage. Vous voyez, c'est un espèce de bleu. Je suis désolée, à la caméra, on voit pas. J'ai l'impression que ça lui rend pas vraiment son charme. Les poignées sont un peu vieillis. Et puis là, vous avez un petit... En fait, ça fait un peu campagne, j'ai l'impression. Vraiment, j'ai l'impression que ça fait un peu campagne. J'ai trouvé ça magnifique. Le jour où je l'ai vu, j'ai complètement craqué dessus. Donc, je savais que c'était celui-ci que je voulais. Il existe en plusieurs tailles différentes. Je ne sais pas s'il est toujours en vente. Nous, on l'a acheté il y a un peu moins d'1 an de ça. Mais je ne sais pas s'il est encore en vente ou pas. On a pris aussi la robinetterie qui était proposée avec. Donc, pareil... un peu en doré vieilli. Et puis ça par contre mon mari l'a acheté sur Amazon et l'a rajouté pour que ce soit vraiment assorti, mais on n'a pas trouvé le petit truc là, donc c'est pas grave. Oui, le détail. Mais j'ai trouvé ça super beau. J'ai pris pour mettre la serviette sur Amazon, pareil, le carrelage un peu spa. Il me semble même que c'était son nom. Donc là, c'est des gros carreaux. C'est des carreaux qui font 60 cm sur 60 cm ou 50 sur 50, je sais plus. Je crois que c'est 50 sur 50. Et je voulais vraiment des gros carreaux. Ça me tenait à cœur parce que j'ai l'impression que plus on met des gros carreaux, plus la salle de bain, en fait, visuellement parlant, enfin la salle d'eau, pardon, visuellement parlant, on a l'impression qu'elle est beaucoup plus grande. Et de ce côté, eh bien, ça donne ça. Donc là, on a du coup la douche... on dirait douche italienne. Pour moi, c'est pas vraiment une douche italienne parce que la douche italienne, c'est vraiment en même niveau que le sol. Une paroi qui soit complètement transparente. On a tout le tour en laiton. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai cherché. Je vais vous montrer. Donc, c'est vraiment un peu le laiton, les mêmes couleurs que la robinetterie. Pareil pour la douchette. Je voulais absolument quelque chose qui soit en laiton. Et donc voilà, et là je voulais absolument une niche. Alors de base, la niche devait pas être comme ça. Elle devait être faite un peu autrement, mais bon, c'est pas grave. Il l'a faite comme ça, là les shampoings et tout ça tiennent, donc c'est le plus important. On m'avait même proposé une niche en fait derrière, vous voyez, un peu derrière la colonne de douche, mais je trouvais ça pas joli en fait, je voulais absolument pas de niche derrière la colonne. Je voulais absolument qu'il y ait une niche sur le côté. Si vous faites une salle d'eau, n'oubliez pas l'aération, même si vous avez une fenêtre dans une pièce. Ça va de soi. Et en fait, la personne m'a dit que non. Elle m'a dit, vous avez une fenêtre dans votre dressing, vous avez aussi une fenêtre dans la chambre. Donc, ça suffit. Sauf que quand vous faites votre douche et qu'après, vous sortez de la douche, il fait moins 4 degrés dehors, vous n'allez pas ouvrir la fenêtre. Nous sommes bien d'accord. Et donc, ça risque d'être humide. Vous risquez de sentir l'humidité dans votre salle de bain, etc. Donc, vraiment important. L'aération, ne l'oubliez pas quand vous créez une salle d'eau ou une salle de bain. Parce que quand il fait froid, ben, on ne pense pas forcément à ouvrir les fenêtres. Enfin, en tout cas, moi, je ne le fais pas après ma douche. Hein. Là, avec les météos actuels, j'ouvre pas la fenêtre. Voilà.
Donc voilà un peu ce à quoi ça ressemble. D'ailleurs, j'ai pris un carrelage qui pouvait être le même pour le mur et pour le sol. Parce que je voulais vraiment que ça soit uni. Et plus c'est uni, et plus visuellement parlant, c'est grand, en fait. En tout cas, c'est ce que moi, je pense. Parce que quand il y a deux carrelages différents, déjà que là, il y a le parquet, là, il y a le carrelage, je trouvais que ça faisait vraiment beaucoup. Je voulais pas qu'il y ait plusieurs coloris différents. Pour ce qui est de la niche, normalement, le tour devait être de la même couleur que ci. Mais la personne qui m'a fait les travaux a jugé bon que le blanc était très bien. Et en fait, il y a beaucoup de choses qu'il a jugé que c'était bien, sans même me demander mon avis, ou en tout cas pas prendre en considération ce que moi j'ai dit. Donc bon, un jour peut-être on le changera quand on aura le temps, quand on aura fini tous les gros travaux de la maison. Mais pour ceux qui ont suivi, la fin des travaux a été un peu catastrophique pour nous. Donc je vous avoue que des petites choses comme ça... Il y en a beaucoup dans la maison, des choses qui... C'est pas exactement ce qu'on avait demandé, mais bon, c'est pas grave. Disons qu'il y a plus grave dans la vie. Quand on est à l'extérieur, ça ressemble à ça. Je suis désolée, aujourd'hui, il fait pas très beau, donc déjà, il fait gris. Et en plus, la luminosité ici, c'est vrai qu'elle est assez tamisée. C'est ce que je voulais aussi, je voulais quelque chose d'assez tamisé. Là, on a ce joli cadre. Magnifique, je trouvais que c'était très beau et je trouvais que c'était parfait dans un dressing. Celui-ci vient de chez Desenio, que ce soit le cadre ou l'affiche, les deux viennent de chez Desenio. Bon là on voit un peu le dressing à travers, mais je trouvais que ça faisait vraiment joli. Pour la pièce, elle doit faire à peu près 12 mètres carrés. Le tout, dressing, enfin le coin là-bas, enfin la totale doit faire à peu près 12 mètres carrés. Et donc on voulait absolument faire tenir le tout dans 12 mètres carrés, donc je trouve que c'est plutôt bien réussi. En tout cas moi je suis très contente du résultat, vraiment j'en suis ravie. Donc là on a notre dressing, les vêtements ne sont jamais humides par la douche. En fait l'aération, dès que on allume, vous voyez la lumière de la douche, dès qu'elle s'éteint, et ben l'aération s'arrête. Dès que vous allumez la lumière, l'aération s'allume en même temps. Et c'est ce qui évite en fait que ça sente l'humidité, etc., etc. Et vu que là, il y avait le dressing, il y avait les vêtements, je voulais absolument pas avoir avoir une catastrophe d'humidité, quoi, tout simplement. Voilà. Donc voilà pour le dressing une fois de plus. Le côté coiffeuse et on termine côté salle d'eau. Sur ce, j'espère de tout cœur que cette vidéo vous a plu, que vous avez passé un bon moment avec moi et que peut-être elle vous a donné quelques idées. Sur ce, à très bientôt. Bye bye.